Bonjour mes amis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus, avec la compréhension. Soyez bénis avec la compréhension des saintes écritures, de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. La voix de Dieu est puissante. Elle sépare les choses. Elle sépare. Que cette voix vienne arriver à tous ceux qui sont intéressés à entrer dans le royaume des cieux. Tous ceux qui ont la vision, la compréhension que l'âme, leur âme, est éternelle. Elle va vivre éternellement. Et si elle va vivre éternellement, pourquoi prendre soin de cette vie juste de ce qui est passager, mortel, qui termine? N'est-ce pas? Pourquoi la personne va-t-elle rester si préoccupée, si occupée avec les choses qui passent, avec le propre corps qui passe, qui termine, qui meurt, qui devient poussière et laisser de côté le plus important qui devrait être priorisé, qui est son âme. J'étais en train de prier Dieu, j'ai demandé que le Saint-Esprit me donne le thème du message, de ce message. Il m'a montré de nouveau la parabole des 10 vierges. J'ai demandé, mon Seigneur, donne-moi la parole qui va à la rencontre de la clameur, du besoin de ceux qui sont nécessiteux, perdus, désorientés, qui vivent dans le doute, qui ont un pied ici, un pied là. Enfin, vous savez comment c'est, mi-figue, mi-raisin, plus ou moins. Donc, il a dit, il m'a donné ce thème pour vous transmettre, et j'ai la certitude absolue que ce thème est pour les personnes qui sont moitié ici, moitié là, ces personnes qui n'ont pas encore pris la décision définitive de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais qu'il va parler, je sais qu'il est en ce moment en train d'éveiller la foi de ces personnes pour que personne en ce jour ne dise « je ne savais pas ». Non, tous doivent savoir. Et ce message ici, des 10 vierges, une parabole que le propre Seigneur Jésus, le propre Dieu, le Dieu qui est esprit, mais qui s'est fait chair pour communiquer avec la chair qu'il y a dans ce monde. Il s'est fait chair pour communiquer avec nous tous qui sommes de chair, de peau, d'os, mais qui avons quelque chose dans ce corps qui est très précieux, qui n'a pas de prix. Il n'y a rien dans ce monde comparable à la richesse de votre âme. Même si vous êtes la personne la plus pauvre, misérable de la terre, votre âme n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Elle a autant de valeur que mon âme et l'âme de n'importe quelle autre personne. Donc il dit, dans la parabole du royaume des cieux, des 10 vierges, il dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges
10 vierges. Quand le Seigneur Jésus traite de vierges, il parle des personnes qui ont été sauvées, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont été baptisées d'eau, ont été guéries, ont reçu une grâce, une bénédiction, ont eu leur famille, leur foyer reconstruit. Donc, il parle ici de personnes qui n'étaient pas vierges, mais qui sont devenues vierges, c'est-à-dire qui n'étaient pas pures, mais sont devenues pures à cause du sang du Seigneur Jésus. Et ces 10 vierges qui composent l'Église dans son tout général dans le monde entier, car le nombre 10 est le nombre de la totalité. C'est pour cela que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. 10 est un nombre symbolique, symbolisant la totalité. Donc les 10 vierges signifient la totalité des vierges qui devront entrer dans le royaume des cieux, qui hériteront du royaume des cieux, qui héritent du royaume des cieux. Sauf que parmi les 10 vierges qui sont dans la même condition les unes des autres, des 10, la moitié était sage. Sage, que veut dire sage, prudente? C'est cette personne qui pense, qui pèse, évalue. Prudente, c'est la personne qui est rationnelle. C'est cette personne qui ne prête pas oreille à la voix du cœur, à la voix des émotions, à la voix de ce qui est passager, la voix de ce monde. Prudente est la personne sage, qui a conscience de la grandeur, de la richesse incalculable qu'elle a en soi, qui est son âme sauvée, libre, délivrée et protégée, gardée par le Saint-Esprit. Car la prudente préserve son salut, la prudente prend soin de son salut, la prudente renonce au plaisir de la chair, au plaisir du monde, au plaisir de la vie temporelle pour préserver, quoi donc, sa pureté, sa virginité, sa sainteté, car Dieu est saint et nous devons être saints, car Dieu est pur, nous devons être purs. Donc, quand il nous sauve, quand il nous lave, il nous rend purs, saints. Il nous rend à son image. Il nous donne son image en retour, son image et ressemblance qu'il a donnée à Adam et Ève. Donc, les 5 vierges sages sont celles qui préservent cette pureté, et il est évident que pour préserver notre salut, préserver le salut, la pureté, il n'y a que le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir l'onction du Saint-Esprit, il faut avoir la direction du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui guide les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait maintenir notre flamme allumée, notre foi allumée. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la crainte envers lui, envers Dieu. Donc le Saint-Esprit est celui qui guide notre conscience, et quand il parle à notre conscience, immédiatement, nous savons que nous avons besoin de prendre une décision, faire un choix. Donc,
se dirigeant aux 5 vierges sages, le Seigneur Jésus dit, et 5 sages des 10 de la totalité de l'Église. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Folles, émotives, aveugles, les folles avaient connaissance, car elles sont allées à la rencontre du fiancé. Les folles avaient connaissance de l'éternité, que tôt ou tard, leur Seigneur viendrait les chercher. Elles avaient connaissance, donc elles avaient autant de connaissances que les sages. Toutes avaient conscience que le fiancé était aux portes. Nous tous, nous avons cette conscience. Tous ceux qui sont dans les églises qui lisent, qui apprennent les saintes écritures, qui méditent sur la parole de Dieu, qui suivent la parole de Dieu, exclusivement la parole de Dieu. Ce n'est pas celle du pasteur, de l'évêque, du cardinal, du pape, non. Ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole de Dieu qui est claire, dévoilée à tous ceux qui ont du bon sens pour écouter et obéir. Donc, les 5 folles avaient la connaissance du retour imminent du Seigneur. Qu'est-il arrivé aux prudentes? Et prudentes ont pris de l'huile dans leurs lampes. Elles ont pris les lampes, mais aussi de l'huile en réserve. Vous savez, je vois comme ça. Quand la personne est de manière permanente, avec la pensée en Dieu, elle est en prière. Par le simple fait de penser à Dieu, d'être en train de penser, vous êtes déjà en esprit de prière. Car quand vous pensez à Dieu, vous voulez savoir, mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Donne-moi la direction, Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur, je te supplie, aide-moi. Je ne demande pas seulement le pain quotidien, je veux te servir, je veux que ma vie soit pour sanctifier ton nom ici sur terre, mon caractère vienne sanctifier ton nom ici sur terre, que les personnes voient le Seigneur dans ma vie. Le Seigneur soit sanctifié, ton nom dans ma vie. Le nom du Seigneur que je porte soit sanctifié dans ma vie, dans la vie de tous tes serviteurs, tout ton peuple. Donc quand la personne pense à Dieu, quand la personne est prudente, elle est dans une relation avec Dieu de vouloir par-dessus tout, par-dessus ses volontés, ses désirs, ses convoitises, par-dessus tout, elle veut que son nom, le nom du Seigneur Jésus, soit sanctifié dans sa vie. Alors, elle pense de cette façon. Ça, c'est porter l'huile. Ça, c'est prendre soin que la flamme ne vienne pas s'éteindre. S'il est nécessaire de fuir des orgies, des choses que le monde apporte, s'il est nécessaire de fuir d'Internet, des sites qui parlent de futilité, qui mènent des distractions pour contaminer l'âme, détruire l'âme, pour mener l'âme aux émotions. Alors, la personne renonce, elle laisse, elle cesse d'utiliser cela. Donc, elle cherche ce qui fait bien à son âme. Ça, c'est la prudente, c'est la sage.
tandis que les vierges folles, insensées, Dieu les traite de folles. La Vierge folle, c'est celle qui veut se retrouver avec le fiancé, désire se retrouver avec le fiancé, à la lampe allumée en soi, c'est-à-dire la foi est vivante en elle. Cependant, elle a aussi ses désirs et ses volontés et convoitises en relation à ce monde. Les vierges folles veulent plaire aux uns et aux autres, veulent plaire à Dieu, mais ne veulent pas déplaire au monde, déplaire au propre cœur. Ça, c'est un grave problème, très grave. C'est pour cela que Dieu les appelle de folles. Folles. Dieu a dit à cet homme des champs très riches, qui a eu plus de produits dans son champ, et qui à un moment donné a dit, que ferais-je de tant de grains que j'ai moissonnés? Avec tant d'argent venu à mes mains, je vais faire le suivant, je vais abattre les greniers anciens, je vais les reconstruire plus grands, suffisamment pour récolter tous mes fruits, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour longtemps. Repose-toi. Ce que l'âme désire, toute âme veut se reposer, veut la paix. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Et Dieu lui a dit, insensé, le Seigneur Jésus, dans cette parabole, les vierges partagées, il les appelle folles, insensées. Aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as pour qui sera-ce? Que fera-t-on? Ça restera là. Tout reste là. Cette terre va prendre feu. Il ne restera pas pierre sur pierre. Le Seigneur Jésus l'a déjà dit. Donc, les sages avaient conscience qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, elles prenaient soin de ce qui est éternel, leur âme, mais pas les folles. Les folles ont dit, non mais attendez, je vais à la rencontre de mon Seigneur, je vais à l'église, j'accomplis mes obligations, je vais à l'église, je donne la dîme, mes offrandes, je ne vis pas dans le péché, la prostitution, le vol, le mensonge, etc., etc. Donc, mais je veux aussi me divertir un peu, juste un peu. On est chair aussi, et la chair a besoin, enfin. Il y a un tas d'arguments pour partager la foi en Dieu et la foi dans le monde. Et qui décide, c'est la propre personne. Vous décidez de votre situation. Donc je crois que vous qui me regardez, qui certainement, il y a la plus absolue certitude, je porte en moi, j'ai la certitude que Dieu est en train de vous parler, à vous qui êtes une vierge folle, vous êtes à l'église, physiquement, mais spirituellement, votre cœur est là dehors. Ou peut-être que lorsque vous êtes à l'église dimanche,
ou mercredi, ou un autre jour, cherchant les bénédictions, vous pensez à votre âme. Mais quand vous êtes dehors, vous pensez à vos plaisirs. Donc, Dieu appelle des personnes ainsi de folles, folles. Vous savez que la personne qui est folle n'a pas le raisonnement. À la place, elle a un détournement de raisonnement. Vous ne pouvez pas attendre quoi que ce soit de cette créature, car elle ne pense pas, elle est complètement folle. Son raisonnement ne fonctionne pas. Donc Dieu appelle de folles les personnes qui ne sont pas sages, les vierges qui ne sont pas sages. Mais minuit arrive, les signes sont là, le milieu de la nuit arrive. Le milieu de la nuit s'approche. On cria, quelqu'un a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Préparèrent, c'est-à-dire, elles ont été attentionnées, elles ont pris soin de leurs lampes, elles ont amené l'huile qui était le combustible pour que la lampe soit allumée, c'est-à-dire, elles ont pris l'esprit avec elles, l'esprit de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit permanente, et dans l'esprit, elles sont allées à la rencontre de l'époux. Mais les folles, non. Ce feu, cette flamme qui s'est allumée lorsqu'elles ont reçu la guérison divine, les bénédictions, comme les 9 lépreux qui ont été guéris. Ils ont eu la foi d'être guéris. Mais ils ne sont pas entrés. Un seul est revenu. Des 10 lépreux, un seul est revenu. Un seul a été sauvé. Les 10 ont été guéris. Les 10 ont été exaucés dans leurs besoins basiques. Ils étaient condamnés à mort. Tous ont été guéris. Mais un seul a eu la décence, la prudence de revenir et remercier le Seigneur. Il était guéri et maintenant est revenu pour s'approcher du Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Et le Seigneur Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire la lampe était allumée. Et sa lampe est restée allumée, car cet homme a reconnu, il reconnaissait le Seigneur Jésus comme son Seigneur, son Dieu, le Messie, celui qui devait revenir. Mais les folles, les vierges, c'est-à-dire elles ont la grandeur d'être guéries dans l'âme, de leurs péchés, elles ont été pardonnées, mais le cri du monde, la convoitise de ce monde, les plaisirs de la chair, les plaisirs des fêtes, des réseaux sociaux, les ont fait se refroidir. Et l'époux est venu. Et seulement 5 ont été sauvés. Les autres sont restés là. Ce qui veut dire, je pense que dans l'Église universelle, comme toutes les autres, 5 sont sages, sont là au pied du Seigneur et ne renoncent pas à leur communion, à leur salut. Il n'y a pas de père, il n'y a pas
de mère, d'épouse, d'enfants, il n'y a pas de famille, il n'y a personne qui soit primordial, prioritaire, plus important dans leur vie que leur communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elles sont entrées et elles entendront en ce jour quand le Seigneur Jésus dit « Venez, bien-aimés de mon Père. Venez, bien-aimés de mon Père. » Elles entendront cette voix. Mais les folles, les insensés entendront aussi « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Les sages entendront « Venez, bien-aimés de mon Père », mais les folles entendront aussi la voix « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » C'est très fort. Donc, mes amis, tant que vous avez votre lampe allumée, peut-être que vous n'avez pas l'huile en réserve. Courez après de cette huile en réserve, qui est le sceau, le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a demandé, et cette question parfois nous vient, évêque, quand la personne ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, si elle meurt, elle est sauvée. Dieu seul peut dire, juger qui n'est pas sauvé. Mais quand la personne a le baptême du Saint-Esprit, qu'elle vit dans l'Esprit, qu'elle a sa flamme, sa foi allumée, et cette foi est allumée où? À l'Église. C'est à l'Église que la personne reçoit le feu pour rester dans la foi. Le problème est que beaucoup sont dans les églises, mais ne prennent pas soin de la combustion, de l'élément qui va maintenir la flamme allumée. Malheureusement, ces personnes sont dans les églises. Comme Judas, il était parmi les disciples. Pas seulement Judas, mais Hyménée, Alexandre le forgeron et tant d'autres qui étaient avec les apôtres, qui ont vu les miracles, qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais au fil du temps, ils ont abandonné la barque, abandonné la foi et se sont perdus. Malheureusement, cela est écrit dans la Bible, dans les épîtres, tous parlent. L'apôtre Jean, y compris l'apôtre de l'amour, qui a appelé ses fidèles de petits enfants, mais qui a aussi dit qu'il y avait parmi eux ceux qui étaient des antéchrists. Ils étaient avec nous, mais n'étaient pas des nôtres. Et ils sont sortis aussi. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont folles parmi nous. Et vous, mes amis, si le Saint-Esprit vous touche, en ce moment, s'il est en train de vous convaincre, car c'est lui qui nous convainc du péché, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Quand il nous convainc, la personne doit prendre une décision d'accepter cette orientation, être consciente et prendre une décision en direction à Dieu ou simplement ignorer cette voie. Prenez la décision aujourd'hui, n'attendez pas demain, non, maintenant même. En ce moment, vous qui êtes touchés par le Saint-Esprit, il pointe l'erreur, il montre
allez dans la chambre, n'importe quel endroit, les toilettes, vous tout seul et Dieu, et déchirez votre âme, votre cœur, parlez-lui, mon Dieu, je veux, aie miséricorde de moi. Car si Dieu vous convainc, c'est parce qu'il veut vous sauver. C'est parce qu'il a trouvé en vous les conditions pour entendre et obéir à sa voix. Donc courez après maintenant. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.